Salut à tous, et aujourd'hui on débriefe l'actualité de ces 2 dernières semaines. Vendredi 23 mars, un homme a effectué une prise d'otage et tué 4 personnes dans et à côté d'un Super U à Trèbes, dans l'Aube, et a notamment blessé un policier, Arnaud Beltrame, qui s'est sacrifié pour la vie d'un otage. Ce dernier a reçu un grand hommage national. L'attentat a été revendiqué par l'État islamique. Le débat sur les fiches S, classant des hommes qualifiés comme dangereux pour le pays, s'est relancé entre ceux qui veulent envoyer ces fichiers en rétention administrative, comme les Républicains ou le Front National, et expulser les fichiers S étrangers. Dimanche 24 mars, Carles Puigdemont, ex-président de la Catalogne, qui avait déclaré l'indépendance de sa région fin 2017 sans l'accord de l'Allemagne et s'étant réfugié en Belgique après cela, a été arrêté par les autorités allemandes alors qu'il voulait passer au Danemark. Des milliers de personnes ont manifesté en Catalogne pour sa libération. Et le jeudi 5 avril, les autorités allemandes ont décidé de le libérer sous contrôle judiciaire et ne sera pas extradé pour rébellion et ne pourra donc pas être jugé pour cela, mais pourra être envoyé en Allemagne pour détournement de fonds publics dans une affaire de financement illégaux dans certains projets. Mercredi 28 mars, de nombreuses personnes, et notamment la population juive de France, ont rendu hommage à Mireille Knoll, 45 ans, rescapée de la rafle du Veldiv pendant la Seconde Guerre mondiale et assassinée dans son appartement. La piste antisémite est privilégiée. De nombreuses personnalités ont aussi manifesté, comme Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, malgré le fait que le Conseil représentatif des institutions juives en France ait refusé que les 2 partis politiques participent à cette marche blanche qu'il accuse d'antisémite. Les 2 politiques ont plutôt été hués par la foule, même si, contrairement au leader de la France Insoumise, Marine Le Pen a été protégée par la Ligue de défense juive, un parti qui lutte pour la défense d'Israël. Kim Jong-un a effectué une visite de 4 jours en Chine, pour une visite non officielle, la première du dictateur nord-coréen depuis la prise de ses fonctions en 2011. La visite de Kim Jong-un est restée secrète pendant toute la durée du séjour. Cette rencontre est un signe de rapprochement entre les 2 pays, et ces derniers ont aussi confirmé la rencontre à venir entre Trump et le chef d'État nord-coréen fin mai. Les 2 dirigeants ont aussi parlé de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Dimanche 1er avril, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a été réélu avec 97% des voix. Avec un seul rival dans une élection sans grand suspense, l'abstention, seul vrai facteur intéressant, s'élève à 41%, une baisse par rapport aux dernières élections présidentielles en 2014, où 47,5% des Égyptiens étaient allés voter. Al-Sisi est considéré comme un dictateur depuis son arrivée au pouvoir en 2013. Il réprime toute opposition et a lancé une grande réforme pour faire remonter l'économie. Il pourrait aussi changer la constitution pour avoir des mandats illimités. Mardi 3 avril, un grand mouvement de grève a commencé. Les principaux grévistes sont le personnel SNCF, comme les cheminots ou les contrôleurs. Ces derniers vont entamer une grève de 3 mois en alternant 2 jours de grève et 3 jours de travail. Ils manifestent contre la suppression de leur statut pour les prochains recrutements qui leur donnait des avantages, ou le changement de statut économique de la SNCF qui fait que l'État pourra vendre des parts de l'entreprise à des particuliers et que la SNCF puisse devenir privée. D'autres domaines se sont mobilisés pour une grève illimitée, comme le personnel Air France réclamant une hausse de salaire, les étudiants et lycéens, les éboueurs réclamant la baisse de leur temps de travail et les électriciens contre la privation de leur secteur. Mercredi 4 avril, le gouvernement a annoncé une réforme sur les institutions, c'est-à-dire des lieux comme l'Assemblée nationale ou le Sénat chargés de voter les lois. Car c'est bien sur le Parlement que le gouvernement a principalement axé sa réforme, en annonçant la baisse de 30% des parlementaires dans chaque chambre, ou en annonçant l'élection de 15% des députés à la proportionnelle. La limitation de 3 mandats pour les députés, sénateurs et élus locaux, sauf les communes de 9000 habitants, va aussi être instaurée. Édouard Philippe veut aussi modifier la Constitution en faisant mention de la Corse ou en supprimant une cour de justice jugeant les membres du gouvernement. De nombreux troubles ont eu lieu dans les universités dans le cadre des manifestations d'étudiants contre la loi pour l'accès aux universités. À Montpellier, un groupe d'extrême droite, qui aurait peut-être contenu des professeurs, ont tabassé violemment des étudiants dans une fac de droit. Le doyen de l'université a été mis en examen et a démissionné. Au-delà de cet incident, de nombreux blocages ont eu lieu dans une quinzaine d'universités en France et le mouvement semble ne pas trop baisser.
De nombreux affrontements ont eu lieu depuis le 30 mars dans la bande de Gaza, une zone appartenant officiellement à Israël, mais revendiquée par les Palestiniens. Des milliers de militants palestiniens manifestent à la frontière d'Israël. Cela a été réprimé par l'armée israélienne qui a tiré à balles réelles sur les manifestants. Le bilan s'élève pour l'instant à 20 morts de Palestiniens et plus de 1400 blessés. Le conflit israélo-palestinien dure depuis des décennies. Merci à tous d'avoir regardé et à la semaine prochaine.